Avec Marsupilami, la bande à Fifi, Philippe Lachaud, a récidivé après Alain Chabat et une première adaptation en demi-teinte. David est comptable dans un zoo. Un malheureux concours de circonstances fait de lui une proie facile pour son patron. Un patron franchement louche qui lui impose une croisière avec son ex-femme et son fils pour aller chercher un paquet en Palombie. Mais que peut bien contenir ce carton rempli officiellement de fruits exotiques? Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Casting 5 étoiles avec évidemment les comédiens habituels de Philippe Lachaud, mais également pléthore de seconds rôles, tous plus truculents les uns que les autres. Rien que pour cela, ce Marsupilami se laisse regarder sans déplaisir. Il y a 3 règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le Marsupilami. Règle numéro 2, en prendre le plus grand soin. Règle numéro 3, être le plus discret possible. Voilà, qu'est-ce que Pour autant, cette comédie familiale pourrait ne pas toucher forcément tous les publics. La faute à des blagues potaches, parfois un peu trop en dessous de la ceinture. C'est dommage parce que le sens du rythme est là, la comédie est vivifiante et l'humour reste permanent. Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le Marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal. Jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! Fan du personnage du Marsupilami de Franquin dans les années 70, la fameuse bande dessinée Spirou et Fantasio, passez votre chemin. Ici, l'animal fantastique n'est qu'un prétexte de comédie pour Philippe Lachaud, et c'est bien dommage. C'est trop proche, c'est trop proche. Maman, le feu. Aidez-moi, je suis coincée. J'aime infiniment Philippe Lachaud, le comédien, le réalisateur et son équipe. Je vois en lui le nouveau Pierre Richard avec cette capacité à se mettre en danger, à passer pour plus bête qu'il n'est. Malheureusement, j'ai peur que cet humour permanent, un peu potache, qu'il traîne de film en film, soit finalement sa croix et qu'un jour, il n'arrive plus à se renouveler. C'est dommage parce que le Marsupilami reste une comédie familiale que je vous invite à suivre et qui est de grande qualité.